Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Nous reprenons ce temps de messe confiné, les uns chez les autres, mais bien présents ensemble par la prière. On innove pour ce deuxième confinement. Vous allez pouvoir suivre les chants. J'espère que vous allez voir. Normalement, les tests ont été concluants. Avec vos téléphones, peut-être que ce sera petit, mais voilà, vous pouvez zoomer peut-être aussi. Alors, c'est ensemble qu'on va célébrer l'Eucharistie, unis les uns aux autres. Et nous savons que pendant ce temps de confinement, nous avons aussi besoin d'avoir la tendresse de Dieu, la tendresse de Jésus tout proche de nous qui nous prend dans ses bras. Alors ensemble, au tout début de cette Eucharistie, telle que nous sommes, nous tournons vers le Seigneur en lui demandant pardon pour tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu, sans tache au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Notre intelligence, nos cœurs et nos pensées, tu nous guides à la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Stop. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce soir peut-être des lectures qui peuvent nous déranger, nous perturber. Mais la parole de Dieu est bien là pour nous stimuler, nous remettre chaque jour en question. Nous l'avons entendu dans les lectures et je remercie les deux séminaristes, Christian et Jacques-Dominique, qui ont donné leur voix pour partager ces lectures et ce psaume. Dans la première lecture, nous avons entendu de génération en génération. Et combien d'entre nous sommes-nous toujours en train de se plaindre ? Qui fera après nous ?
Jésus se posait la même question et voyez aujourd'hui, nous sommes ici, les uns et les autres, au pied de cet autel, au pied de cette croix. Cette croix, nous l'avons entendu aussi dans l'évangile que Christian vient de nous proclamer. Cette croix, nous l'avons entendue, elle est lourde à porter. Cette croix, j'aime en parler le jour des funérailles, de ceux et celles que nous avons la chance, la joie d'accompagner dans les moments les plus difficiles. Au moment où déposer la croix sur le cercueil, j'aime rappeler que le défunt ou la défunte a porté sa croix aussi. Cette croix, pour chacun d'entre nous, est de temps en temps lourde. De temps en temps même, nous aidons les autres à porter leur croix. Cette croix que l'autre nous aide à porter, nous aide à avancer. Et de temps en temps, c'est l'inverse. C'est nous-mêmes qui nous laissons porter cette croix. Cette croix, Jésus nous le dit dans l'Évangile, d'aimer plus son frère, plus sa sœur, tous ceux et celles que nous aimons, encore plus le Seigneur. Cela peut nous perturber peut-être, mais je me rappelle qu'une personne me disait, pour expliquer à son enfant, « Je t'aime, j'aime Dieu comme toi, papa ». Et lui répondait, « Non, cet amour de Dieu est encore plus fort que l'amour que tu me donnes. » Alors oui, nous avons besoin aussi de pouvoir prendre du recul, pour relire ce que nous vivons chaque jour. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, se poser les fondations. Prendre ce temps, pendant ce confinement, certains d'entre vous, vous travaillez. Vous avez un rythme soutenu encore, d'aller au travail, de s'occuper des enfants, leur faire leurs devoirs, et avoir toujours ces gestes barrières, pour ne pas ramener ce virus à la maison. Pouvoir se poser, prendre du temps dans la semaine, aller à la rencontre du Seigneur. Il nous aide à porter notre croix. Il nous soulage. Alors oui, à l'exemple de Jésus, prenons ce temps de recul de temps en temps pour aller à ce grand rendez-vous qu'il nous donne. Prenons ce temps de silence, quelques secondes maintenant, pour méditer la parole de Dieu, retenir une phrase, un mot que nous voulons garder ce soir en tête. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Un écho, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable par sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous la puissance de ce sacrifice, de porter des fruits en abondance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble, d'un seul cœur, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps, ton sang, n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, que le soutien de mon corps me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Je
Prions ensemble. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous confions à Notre-Dame des Bois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Bois, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée, je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 pour la messe.